Bonjour, bien-aimé, encore une fois. Bonjour, sœur, bonjour, frère. C'est encore votre frère Guilan. Je viens de la part de l'Éternel, juste pour pouvoir partager le paix que je reçois au nom de Jésus-Christ. Sur ce, je vous prierai vraiment d'être attentif et de pouvoir bénéficier de ces messages. Dans le nom de Jésus, j'aimerais bien prier. Merci, Éternel, pour l'occasion que tu nous donnes. Père, la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de ta bouche. Yahweh, nous voulons t'écouter. Fortifie-nous, Seigneur. Enlève ce cœur, Seigneur, à Dieu, de pierre et donne-nous le cœur de chair, que nous puissions réellement croire et pratiquer ce qui vient de ta part. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de la grâce de Dieu. Sa grâce te suffit. Sa grâce nous suffit. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué, j'étais dans le métro, j'ai regardé le visage des gens, et je voyais les gens, il y a d'autres qui avaient l'envie de pleurer. J'ai remarqué qu'on est en train de s'angoisser inutilement. La grâce de l'Éternel te suffit. Si tu as cru en Jésus-Christ, dis-toi que la grâce de Dieu te suffit. Bien-aimé, qui que tu sois, où que vous soyez, si tu as une personne hospitalisée, un être cher hospitalisé, essaie un peu de penser, essaie un peu de réfléchir. Comment ça t'affecte? Tu es affecté pour cela. Tout semble être bloqué. Tu n'es pas en paix. Tu n'es pas tranquille. Bah, tu as une amie, tu as un ami, un être cher à l'hôpital. Tu es dans les comas ou je ne sais pas. Mais hospitalisé. Cela ôte même ta tranquillité. Cela ôte même ta paix. Des fois on se dit, ça n'arrive qu'aux autres. Mais quand ça nous arrive, on se lamente. Bien-aimé, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut t'arriver aussi. Ça peut t'arriver. Celui-là qui est dans le coma, ça peut t'arriver. Celui-là qui est hospitalisé, ça peut t'arriver aussi. Ça n'arrive pas aux arbres. Ça peut t'arriver. Ça n'arrive qu'aux humains. Alors que tu es un humain, ça peut t'arriver aussi. Alors, saisis la grâce de Dieu pendant que tu es en train de respirer, pendant que tu es en train de vivre. Saisis la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Que fais-tu avec cette grâce? Que fais-tu avec cette grâce? Combien tu as payé pour avoir ce souffle de vie? Combien tu as payé à Dieu? Pendant que les autres sont en train de se lamenter, les autres sont dans des comas, dans des hôpitaux. Toi, tu es en pleine forme. Tu vis, tu marches, tu es indépendant. Même celui qui est dans un lit d'hôpital bénéficie encore de la grâce de Dieu. Parce qu'entre autres, c'est aussi le canal par lequel tout être humain pourrait peut-être passer pour aller dans l'au-delà. Mais toi, quand tu as cette force, quand tu vis, tu respires, sa grâce te suffit. Tu as la grâce de Dieu et cela te suffit. Arrête souvent de te lamenter. Arrête de pleurer. Arrête de gémir. Considère le paix que tu as. Glorifie et remercie l'Éternel. Demain, ça sera autre chose. Aujourd'hui, tu as le pain. La Bible dit, si seulement nous avons le pain et le vêtement, cela nous suffit. Bien-aimé, je me dis toujours, on a plus que cela. On a plus que le pain, on a plus que le vêtement. Alors la grâce de Dieu te suffit. Maintenant, ce que tu es en train de chercher, c'est peut-être une voiture, c'est peut-être un avion, peut-être c'est une maison. La Bible dit, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. La grâce de Dieu
te suffit. La grâce de Dieu t'est déjà suffisante. Qu'est-ce que tu en fais, bien-aimé? Qu'est-ce que tu es en train de faire avec cette grâce? Tu te demandes, parce que tu n'as pas encore trouvé un conjoint ou une conjointe, tu te demandes pour ton mariage, tu n'as pas encore trouvé l'âme sœur. Bien-aimé, entre toutes ces choses et le souffle de vie, préfère le souffle de vie. Préfère la vie que toute autre chose. Tu as la vie, tu as la grâce de Dieu. Avec le souffle que tu as, tu peux faire des grandes choses, des bonnes choses. Steve Jobs, écoutez bien amis, Steve Jobs, le créateur d'Apple, le fondateur d'Apple, il a été atteint de cancer. Mais avant sa mort, bien aimé, il a fait des aveux. Écoutez ce qu'il a dit. La vraie richesse, c'est l'amour, rien que l'amour. Ça, c'est Steve Jobs qui le dit. Il a considéré sa richesse et il a comparé à sa vie. Il a comparé là où il va aller, c'est d'aller dans l'au-delà. Il s'est rendu compte que il n'y a rien du tout. La vraie richesse, c'est ce qu'il dit, la vraie richesse, c'est l'amour. L'amour des prochains. Ça, c'est Steve Jobs qui l'a dit. Or, l'amour, c'est le plus grand commandement. C'est le grand commandement que notre Maître Jésus-Christ nous a laissé. Quand est-ce qu'il a su? Parce qu'il voulait mourir. Parce qu'il était atteint de cancer. Et il s'est rendu compte que tout ça, ce n'est rien du tout. La richesse, il s'est dit, la richesse, c'est l'amour du prochain. C'est ce qu'il a laissé, entre autres comme testament. Disons, aimez-vous les uns les autres. Or, c'est un plus grand commandement, c'est déjà le commandement que Jésus nous a laissé. Si seulement on pouvait écrire sur ces téléphones, sur les iPhones, sur ces ordinateurs Apple, si seulement on pouvait écrire, aimez-vous les uns les autres, tel était le testament du fondateur d'Apple. Si seulement on pouvait l'écrire, ça allait aider beaucoup de gens. Steve Jobs, malgré son argent, il n'a pas connu le bonheur. Ça, c'est lui-même qui le dit. Je n'ai pas connu de bonheur. Je n'ai pas connu de bonheur. Malgré ma richesse, je n'ai pas connu le bonheur. Et j'ai compris que le bonheur, c'est l'amour. C'est l'amour. Mais il a loupé cette occasion. Bien aimé, toi, tu vis encore. Tu n'as pas peut-être atteint le cancer du pancréas, mais tu respires, tu vis. Quand bien même tu es malade, quand bien même tu es atteint de cancer, tu bénéficies de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu en fais? Il faut en profiter. Est-ce que les autres en bénéficient? Vis ton comportement, vis ta manière de mener ta vie. Est-ce que les autres bénéficient de la grâce de Dieu dans ta vie? Sa grâce te suffit, bien-aimé. Ta grâce te suffit. Arrête de te lamenter parce que tu n'as pas à manger. Arrête de te lamenter parce que tu n'as pas de nourriture. La Bible a dit, il n'abandonne pas les siens. C'est lui, ton créateur, il ne t'abandonne pas. Il fait lever le soleil pour le méchant et le bon. Il nourrit les oiseaux, les bêtes dans des forêts. À combien de fortes raisons, toi, il ne va pas t'oublier. Il sait que tu as besoin de tout ça, mais ce qu'il demande, d'abord, que tu saches qu'il est, le royaume des cieux d'abord, et toutes les autres choses viendront par-dessus. Steve Jobs a perdu cette occasion. Si pendant qu'il vivait, il pouvait considérer ces choses, quasiment ce testament qu'il a dit, il n'allait pas mener sa vie comme il l'entendait. Je lis un passage biblique dans Luc 12, verset 18. Et je vais descendre jusqu'au au verset 21. Je lis. Écoutez bien aimé. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. Je bâtirai des plus grands. J'amènerai toute ma récolte à tous mes biens. Et tous mes biens. En 19, on dit, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années.
repose-toi, mange, bois, régis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Si tu n'es pas riche pour Dieu, bien-aimé, Dieu va redemander ton âme. C'est ce que veut dire le dernier verset, verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors. Écoutez, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. En d'autres termes, tous les riches que vous voyez, ils les sont pour Dieu. Il faut que cette richesse puisse bénéficier, puisse servir à l'intérêt divin, à l'intérêt de Dieu. Si cela n'est pas le cas, ils sont passés outre, ils sont à côté. Et c'est dans ces choses que le Seigneur tire vengeance. C'est ce qu'il a dit à cet homme riche. Il a amassé les trésors. Il s'est enrichi. Ne pensons même pas, ne croyons même pas que c'est Dieu qui l'a enrichi. Il se frappe la poitrine. J'ai amassé ça. Maintenant, mon âme va se reposer. J'ai tant de richesses. Dieu lui dit insensé, cette nuit même ton âme sera redemandée. Tu es riche. Combien tu as dans le compte? Combien tu as en banque? Tu amasses pour toi-même? Ici, la Bible est claire. Si tu n'es pas riche pour Dieu, oh bien-aimé, si tu n'es pas riche pour Dieu, ton âme pourrait être redemandée. Je le dis, je le répète. Parce que le verset ici est clair. Il y a une personne qui a amassé des trésors. Dieu lui a appelé insensé parce qu'il ne reconnaît pas la voix de l'Éternel. Il ne connaissait pas la voix de l'Éternel. L'Éternel lui dit, cette nuit même, ton âme sera redemandée. Parce qu'il n'était pas riche pour Dieu. Ah, donc disons, les riches, ils le sont pour Dieu. Les riches, ils le sont pour Dieu. Dis à un riche que tu connais, si tu es riche, si tu as cette richesse, c'est pour Dieu. Qu'il reconnaisse la voix de l'Éternel, qu'il fasse des dons. J'ai entendu parler de Bill Gates qui fait des dons en Afrique, par-ci, par-là. Ça aussi, c'est pas mal. Qui soutiennent l'Église, qui soutiennent aussi l'œuvre de Dieu. Et ça sera encore bon. Bien aimé, toi aussi, tu peux avoir une richesse. Combien tu as? Les 100 euros que tu as là, les 200 euros que tu as là, c'est une richesse. Si c'est ton tout, si c'est tout ce que tu as, bien aimé, c'est une richesse. C'est une richesse pour toi. Mais si cette richesse n'est là que pour toi, ne sert qu'à toi, attention, Dieu peut redemander quelque chose en toi. Dieu peut redemander quelque chose. Attention. Dieu peut faire en sorte que quelque chose puisse mourir en toi. Si pas ton âme, Dieu peut faire quelque chose puisse mourir en toi. Ta vie financière va mourir. Parce que la richesse que tu as, la Bible a dit, c'est pour Dieu. Tu peux te dire, bon, moi je ne suis pas riche, tout ça, dans mon compte, j'ai que 3000, j'ai que 1000, j'ai que 200 euros. C'est une richesse, bien-aimé. Parce que quand tu as 100 euros, il y a des autres qui cherchent 5 euros. Quand tu as 5 euros, il y a des autres qui cherchent même 1 euro. Bien-aimé, la richesse, la petite richesse, la grande richesse que tu as, la Bible a dit, c'est pour Dieu. Dieu a redemandé l'âme de cette personne parce qu'il n'a pas été riche pour Dieu. Si tu es riche pour Dieu, tu vas sauver ton âme. Si tu es riche pour Dieu, tu vas sauver ta vie. Si tu es riche pour Dieu, tu sauveras ta vie, la vie financière, la vie peut-être de tes enfants, dans ton entreprise, dans tout ce que tu fais, tu vas sauver, tu vas ramener à la vie tes activités. Sois riche, bien-aimé pour Dieu. La grâce d'Éternel te suffit. Tu te demandes, je ne vis qu'avec 200 euros, je ne vis qu'avec 1200, 1400.
Bien-aimé, il y a d'autres qui cherchent cette somme-là. Tu ne vis qu'avec 50 dollars. Il y a d'autres qui cherchent cette somme-là. La grâce de l'Éternel te suffit. Avec le peu que tu as, la grâce de l'Éternel te suffit. Considère d'abord le souffle, la force qu'il te donne. La grâce de Dieu te suffit. Rends-lui grâce. Remercie-le avec le peu que tu as. La Bible dit, c'est lui qui élève le pauvre, qui élève l'indigent et fait asseoir le pauvre parmi les grands de ce monde. Et il peut abaisser n'importe qui. Il peut abaisser des rois, des puissants, les renverser leur trône. Sois patient. Considère la grâce de l'Éternel. Sa grâce te suffit. Bien-aimé, ouvre la porte. La Bible dit dans Psaume 24, 7, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous aux portes éternelles, que les rois de gloire fassent son entrée. Bien-aimé, crie à ton petit problème là. Tu te lamentes parce que tu n'es pas marié. Tu te lamentes parce que tu n'as pas de travail. Tu te lamentes parce que. C'est un petit problème. C'est un petit problème. Dis, porte, élève ton linteau, que les rois de gloire fassent son entrée. Quel est ce roi de gloire, l'Éternel, notre Dieu, des dieux puissants, oh bien-aimé? Quelle est cette chose-là qui t'embête? Cette traxerie-là, tu manques la paix, tu manques même l'appétit. C'est un petit problème. Dieu est plus grand que ton problème. Les anglophones disent big than your situation, big than your problem. Il est grand, sa grâce te suffit. Arrête de te lamenter, arrête d'empoisonner ton âme, d'empoisonner tes pensées. Il a tout accompli. Juste, garde la foi, sois patient, attends le moment idéal. Il agira certainement. Dis à ton petit problème là, je sais que c'est grand pour toi, mais c'est petit devant Dieu. Alors, dis à ces problèmes là, tu es tout petit devant Dieu. Bien-aimé, sa grâce te suffit. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Il te dit encore aujourd'hui, sa grâce te suffit. Profite de l'occasion que tu as. Profite des souffles de vie que tu as, bien-aimé. Va, contemple la nature. Va dans un parc, contemple la nature. Regarde les gens, comment ils marchent. Sa grâce te suffit. Bien-aimé, j'avais un ami, un frère, qui lorsque il s'affaiblissait dans la foi, il ne gênait pas. Il allait dans des morgues. Il allait dans des hôpitaux, regarder, voir comment les gens perdent la vie. Quand il revenait, il avait une foi forte et solide, quand bien même il manquait de l'argent. Parce que quand il considère, quand il voit les gens qu'il met, il considère la vie qu'il a, il se rend compte que la grâce de l'Éternel est sur lui. Pendant que les puissants, pendant que les riches sont en train de s'écrouler. Mais lui, il se rend compte qu'il n'a rien, il a les souffles, il a l'air dans le poumon. Il glorifie Dieu et direct, sa foi remonte. Il n'a pas besoin, il me dit, il n'a pas besoin de gêner pour avoir la foi. Il suffit simplement de faire un petit tour dans des hôpitaux. Dès sa sortie, sa foi est au top. Bien-aimé, on trouve que tout est normal. Tu te réveilles, un petit déjeuner, tu trouves que tout est normal. Pendant que les autres sont en train de souffrir. Pendant que les autres n'ont même pas d'appétit. Ils cherchent le sommeil, ils n'en trouvent pas. Bien-aimé, la grâce de l'Éternel te suffit. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Tu perds tout ton temps dans des distractions. Qu'est-ce que tu en fais, bien-aimé? Est-ce que tu peux te focaliser un peu, tu peux te concentrer un peu et dire, le Seigneur, tu m'as donné ceci, j'ai le souffle éternel. Pourquoi ne pas te le consacrer? Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas te consacrer ce temps? Bien-aimé, nous sommes nés, nous sommes créés pour sa gloire. Par lui et pour lui. Profitons de la grâce qu'il nous a offerte.
dans le nom de Jésus-Christ. Juste une petite pensée que j'ai voulu partager avec vous, une révélation de la part du Seigneur. Bien-aimé, toi qui as le souffle de vie, bien-aimé, toi qui m'entends, tu as encore envie, tu n'es pas mort. Profite de ce temps, profite de sa grâce et fais du bien pendant que tu as encore envie. Examine-toi. Un jour, ton âme te sera redemandée. Et ça sera comment? Qu'est-ce que tu as amassé? Qu'est-ce que tu as fait avec le paix que l'Éternel t'a donné? As-tu soutenu l'œuvre de Dieu? As-tu soutenu les orphelins? As-tu pensé à ceux qui sont en temps de prison? Tu as soutenu les mendiants en cours de route? As-tu fait ce que réellement l'Éternel t'a demandé? Ressaisis-toi, bien-aimé. Profite de la grâce de l'Éternel. Nous ne vivons pas comme des animaux, tu vis et puis après quelques années tu meurs. Non, bien-aimé. On a tous une mission sur cette terre. On a une mission. Que fais-tu de ton souffle de vie? Que fais-tu de ton souffle de vie? La richesse que tu es en train d'amasser, c'est pour toi seul, c'est pour ta famille et c'est tout. Attention, bien-aimé. La richesse que tu as, c'est pour Dieu. Ce que tu as, c'est pour Dieu. Ressaisis-toi. Oui, voilà, bien-aimé, j'aimerais prier que le Seigneur nous fasse grâce pour pouvoir comprendre ces paroles et le mettre en pratique dans le nom de Jésus. Éternel, je prie pour toute personne qui a écouté, entendu ces messages, que ces paroles produisent des fruits en nous, que nous puissions considérer ta voix, éternelle, considérer ta grâce, Jésus. Ta grâce nous suffit, Yahweh. Nous cherchons des grandes choses. Nous sommes dans d'autres étapes. Nous cherchons de véhicules, de maisons, machin, tout ça, éternel Dieu. Mais ta grâce nous est déjà suffisante. La Bible dit, si nous avons la nourriture, si nous avons le vêtement, oh, cela nous suffit, Seigneur. Aide-nous à comprendre cela. Et que la richesse que nous avons dans de peu ou dans de grandes choses, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, le mettre en pratique et te servir et soutenir ton œuvre, soutenir les orphelinats, soutenir le mendiant éternel. De Père, que ce jour-là, tu nous dises, je ne t'ai pas connu, j'étais en cours de route, j'ai tendu la main, je t'ai demandé, tu ne m'as pas donné. Éternel, rends-nous sensibles dans tout ce que nous avons, de pouvoir donner, de pouvoir partager les paix qu'on a, d'être sensibles de ta grâce, car ta grâce nous suffit. Fortifie-nous. Toi, c'est l'Éternel qui peut nous rendre capables à ceci. Nous te le supplions dans les noms puissants de Jésus. Amen. Ces paroles, ce n'est pas en vain qu'elles sortent. Voilà, bien-aimés, c'était votre frère Guilain de l'église Étoile de Gloire à Paris, sous la direction du pasteur Nicolas Mola. Si vous avez le temps, si vous avez l'occasion, s'il vous plaît, partagez le paix que vous avez reçu. Car, attention, car on te demandera de la manière dont tu reçois. Tu as reçu un, tu as donné combien? Partage, même pas à 2, 3 personnes, mais à une seule personne. Et le Seigneur te bénira. Dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons nous revoir à la prochaine occasion. Soyez bénis au nom de Jésus. Au revoir.